Allez, on plonge ensemble dans l'un des récits fondateurs les plus connus au monde. On va décortiquer l'histoire des tout premiers êtres humains telle qu'elle est racontée dans le deuxième chapitre de la Genèse. C'est vraiment un retour aux sources, au point zéro de l'humanité. Le récit nous met tout de suite dans le bain avec cette image, qui est d'une puissance folle. L'humanité n'est pas là par accident. Non, elle est façonnée, modelée à partir de la poussière de la terre, une matière toute simple qui est ensuite animée par un souffle divin. Tout commence par cet acte à la fois intime et créateur. Mais bon, avant de faire rentrer le personnage principal, il faut bien planter le décor. Et quel décor! Un lieu a été préparé sur mesure, parce que le monde tel qu'il était n'était pas encore tout à fait prêt à accueillir l'homme. Essayons d'imaginer la scène un instant. Un monde complètement vierge, presque silencieux. Le texte est très précis. Il n'y a pas d'arbustes, pas d'herbe. Et pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore plu. Toute l'eau venait d'une sorte de brume, une vapeur qui montait du sol. C'est sur cette toile de fond assez primitif que le jardin va naître. Et le résultat est spectaculaire. On ne parle pas d'un petit potager, mais d'Éden. Un lieu de perfection rempli d'arbres agréables à voir et bons à manger. Mais ce qui est vraiment crucial, ce sont ces deux arbres statut particuliers, l'arbre de vie et bien sûr le fameux arbre de la connaissance. Et pour ancrer ce lieu presque mythique dans une forme de réalité, le texte mentionne un fleuve qui se divise en 4, dont le Tigre et l'Euphrate, des noms qui, aujourd'hui encore, nous parlent. C'est donc dans ce paradis luxuriant que le premier homme est placé. Il n'est pas là en simple spectateur, non, il a un rôle bien précis, une véritable raison d'être. Alors là, il y a un détail qui est absolument fascinant. Le nom Adam n'est pas du tout choisi au hasard. En hébreu, Adam vient d'Adama, qui veut dire le sol, la terre. Il est, littéralement, le terreux, celui qui vient de la terre. Ce lien très fort entre l'humain et la planète est donc inscrit dans son nom même. Et cette connexion fondamentale, eh bien, elle définit sa mission. Il n'est pas là en vacances. Le texte dit « pour le cultiver » et « pour le garder ». Ce sont des mots importants. Ça veut dire qu'il est l'intendant de ce paradis, son gardien. C'est une responsabilité immense qui lui est confiée dès le premier jour. Pourtant, dans ce monde de liberté et d'abondance totale, une seule et unique limite est posée. C'est le petit grain de sable qui pourrait bien en enrayer toute la mécanique. Le cœur de l'intrigue, il est là. C'est la question qu'on peut se poser. Dans cette profusion sans limite, pourquoi mettre une interdiction, même si elle est toute petite? C'est justement ça qui la rend si lourde de sens et potentiellement de conséquences. Le contraste, quand on le voit comme ça, est vertigineux. D'un côté, une liberté quasi absolue. Tu peux manger de tous les arbres, l'abondance totale. Et de l'autre, une seule, unique restriction, un seul arbre interdit. C'est ce déséquilibre qui rend l'interdit si puissant. Et l'avertissement qui accompagne la règle est à la hauteur de l'enjeu. Il est radical, sans appel. Il ne s'agit pas d'une petite punition, non. La conséquence, c'est la mort. Voilà, le décor est planté, les règles sont claires et les enjeux sont absolus. Et là, l'histoire prend un nouveau tournant. Une prise de conscience divine. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malgré ce jardin parfait, il manque quelque chose d'essentiel. Alors, la recherche d'un vis-à-vis, d'un alter ego, peut commencer. On assiste alors à une scène incroyable. C'est un véritable défilé de toute la création animale qui passe devant l'homme. Et sa tâche, c'est de donner un nom à chaque créature. C'est bien plus qu'un simple baptême. C'est un acte d'intelligence, d'autorité, une façon de comprendre et de mettre de l'ordre dans le monde. Mais voilà le point crucial. Après avoir passé en revue toute la faune, des plus petits insectes aux plus grands mammifères, le constat est sans appel. Aucune de ces créatures n'est son égale. Personne n'est semblable à lui. L'homme reste profondément et uniquement seul. C'est face à cette solitude que rien ne semble pouvoir combler que le récit atteint son véritable sommet. Puisque cette aide semblable n'a pas été trouvée, eh bien il va falloir la créer. Et la manière de faire sera complètement inédite. Le processus décrit ici est à la fois mystérieux et incroyablement intime. C'est presque chirurgical. L'homme est mis à l'écart, endormi, et le détail fondamental, c'est que la femme n'est pas formée à partir de la terre, comme lui. Non, elle est bâtie à partir d'une partie de l'homme lui-même, sa côte. L'idée est celle d'une origine commune, d'une proximité absolue. Et la réaction d'Adam, elle en dit long. C'est un cri du cœur, une véritable révélation. Cette fois, dit-il, on sent presque son soulagement. Enfin, quelqu'un qui n'est pas juste un animal à nommer, mais une égale. Os de mes os et chair de ma chair. C'est la phrase qui met un terme à la solitude originelle de l'humanité.
Et tout de suite après, le récit en tire une conclusion à portée universelle. Ce moment unique devient le fondement, l'explication même du mariage. L'idée de deux êtres qui s'unissent si profondément qu'ils redeviennent une seule chair, comme pour recréer symboliquement cette unité du tout début. Le chapitre se termine sur cette image très forte, la nudité, qui est le symbole de la vulnérabilité totale, n'est associée à aucune honte. C'est l'état d'innocence parfaite, une transparence absolue entre soi, l'autre et le monde qui les entoure. Cette image finale, elle est d'une beauté vraiment fragile. C'est l'innocence à l'état pur. Mais on sent bien que cette innocence est suspendue à un fil, celui de l'unique interdiction. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Un monde sans honte, honnêtement, combien de temps est-ce que ça pouvait vraiment durer ?